Bonjour, bonjour les amis, je suis vraiment très ravie de vous voir aujourd'hui, de vous tourner cette vidéo justement pour faire la review de d'un très bon livre que j'ai lu, toujours en anglais. Donc, tout d'abord, je me présente. Pour les gens qui me connaissent, je suis très heureuse de vous retrouver et merci pour votre support qui me fait vraiment du bien, qui me motive afin de donner plus, etc. Pour les gens qui ne me connaissent pas, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis créatrice de contenu, je m'appelle Raja. Ma chaîne, c'est In Gigi's World et sur laquelle je partage tout ce qu'il y a de bien, d'ondes positives, de belles choses que je fais dans ma vie, mes loisirs, mes passions, mes envies, etc. Et vous allez trouver des idées de recettes, vous allez trouver des idées de livres avec leurs reviews, vous allez trouver aussi mes voyages que j'effectue, bon, un peu de tout. Et voilà, Lost Gate. Alors justement, le livre qu'on va partager aujourd'hui, c'est Hopeless de Colleen Hoover. Bien sûr, vous connaissez certainement tous Colleen Hoover parce que c'est une best-selling author of New York Times. Justement, là aujourd'hui, j'ai déjà lu pas mal de livres de Colleen Hoover, comme vous pouvez voir dans ma bibliothèque. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Hopeless. Alors, le titre Hopeless, ouais, on peut dire que c'est la perte. En anglais, ça signifie justement la perte d'espoir. Mais vraiment, quand vous allez lire le livre, le titre, il a une autre signification. Je tiens aussi à remercier Colleen Hoover parce que dans ses livres, elle met le point sur des sujets tabous ou que très très rares, les gens qui osent justement en parler malgré qu'on est avec toute l'évolution qu'on a connue, etc. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont un peu compliqués. Alors, Hopeless, pour ne pas voilà, vous brûler l'histoire, je vais parler un peu en général, d'accord? Je vais vous donner l'histoire du livre et on va discuter quelques points. Comme vous voyez, j'ai laissé beaucoup de notes et parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans le livre, que ce soit des scènes comiques, que ce soit des scènes romantiques, que ce soit aussi des citations, comme on dit, on peut prendre ça comme citation, comme ça, et voilà. Donc, en fait, je peux vous dire aujourd'hui que les souvenirs peuvent nous faire du mal. Des fois, le retour au passé, ça risque de nous faire du mal. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées dans le passé et quand on se souvient de ces choses-là, ça risque de nous faire du mal, ça risque d'éveiller justement nos blessures. C'est ce qui va se passer justement avec Sky. Sky, c'est une étudiante en lycée. Elle va rencontrer Dean Holder. C'est un garçon qui étudie dans la même école qu'elle. Et justement, lorsqu'elle va le voir pour la première fois dans un supermarché, elle va, elle va cracher justement sur lui. Cracher dans le sens où il va lui plaire, etc. C'est pas cracher dans un autre sens. Bon. Et justement, voilà, lui, par contre, il va la voir, il va se souvenir d'elle, il pense qu'il l'a déjà vue quelque part, et c'est là où ça commence l'histoire. Lui, il va essayer justement de l'aborder, etc., mais elle n'a pas l'envie de lui parler, malgré c'est vraiment son crash, etc. Bon. Ils vont faire des activités ensemble, ils courent ensemble, ils font pas mal de choses ensemble. Lui, il essaye de lui dire je te connais déjà, je t'ai déjà vu quelque part, mais d'après ce qu'elle a présenté comme preuve, elle lui a montré justement sa carte d'identité et son permis de conduite, et ça ne matche pas avec la personne qu'il croyait elle était. Voilà, c'est la raison pour laquelle il continue normal jusqu'à ce qu'un jour, beaucoup de réalités se découvrent
Et justement, ils découvrent pas mal de choses qui sont grands, qui sont énormes. Et ils doivent faire face justement à tout ça. L'histoire est vraiment passionnante. Je peux vous dire que j'ai noté le livre de 4 étoiles sur 5 parce que vraiment c'est un livre passionnant. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de scènes romantiques, il y a beaucoup de scènes de rire aussi. Malgré ça parle vraiment d'une tragédie, d'un sujet plus ou moins euh, qui est douloureux, qui n'est pas trop bien justement. Mais Colin Hoover a l'art et la manière de pouvoir exposer ces sujets de violence, de viol, de je sais pas quoi, dans un cadre, qui est assez beau, qui n'est pas choquant justement pour le lecteur, qui est plutôt beau, qui est plutôt raffiné, avec de bons termes, etc., pour le présenter à des lecteurs potentiels. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ça l'histoire. Euh, Normalement, Sky, elle vit avec sa mère. Sa maman, lui, euh, elle lui interdit justement d'avoir un téléphone. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a rien. Je mets les fleurs, c'est pour vraiment un cadre qui est plus beau, quoi. Vous voyez? Voilà, ça fait plus beau, justement. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Comme je disais, sa maman, elle lui interdisait justement toutes sortes de technologies. Pas de TV, pas de téléphone, rien du tout. Un jour, justement, sa meilleure amie qui va étudier ailleurs, elle va lui offrir un téléphone et qui va rester caché justement. Vraiment là, il y a beaucoup de scènes trop funny que vous allez vraiment aimer dans le livre. Et puis, parce qu'elle s'envoie des messages et il lui a dit, regarde, si un jour tu tombes amoureuse d'un mec, fais attention, il doit pas bouffer de mes minutes. Parce que c'est elle justement qui alimente les minutes sur ce portable. Parce que Sky n'a pas le droit justement de faire quoi que ce soit, surtout quand il s'agit d'un téléphone portable, etc. Donc elle lui a dit, regarde, c'est moi qui alimente ces minutes, il doit pas bouffer de mes minutes. D'accord, ce sont mes minutes pour te parler. Ne laisse aucun gars le faire. Et sinon, il doit alimenter lui-même ses propres minutes. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup de fans dans les livres. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu et que j'ai prises pour des citations. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de partager avec vous quelques-uns. Alors, voilà. Ça, c'est le premier passage qui m'a touchée. I know I thought I wanted Holder with me, but I need to be strong for myself. I love the way he protects me, but this is the hardest thing I have ever had to do, and I want to be able to say I did it myself. If I can face this on my own, I know I will have the courage to face anything. Justement, le sens de ces paroles, ils sont très profonds. Et franchement, je vous le dis sincèrement, moi, d'après la lecture des Colin Hoover, j'ai juste l'envie de rencontrer cette personne en face à face. Parce que j'ai une croyance que les choses qu'on écrit, ça vient de nous. C'est pas juste de notre imagination. Oui, il y a des trucs qui sont une imagination, mais il y en a d'autres trucs qui sont vraiment nos propres croyances, nos propres pensées qui se traduisent justement dans l'écriture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai juste envie de rencontrer cette personne en live et de parler avec elle parce que vraiment, d'après ses écritures, c'est une personne mature, c'est une personne qui a un très bon cerveau. Et moi, j'ai tellement envie de rencontrer ce genre de personnes, les bons viveurs et les bons penseurs, quoi. Alors justement, ici, Sky, elle dit, parce que, voilà, ici, on a déjà regardé toute cette partie-là, d'accord? Donc là, elle a déjà découvert la réalité, qui est réellement Sky, d'où elle vient, c'est qui sa famille, parce que sa mère n'est pas sa mère.
Je sais pas, est-ce que je peux vous dire ça? Ça brûle pas l'histoire, j'espère. Mais sa mère, ce n'est pas sa mère. Alors, c'est qui sa famille? Et pourquoi elle est avec cette femme? Et c'est qui cette femme? Et c'est ce que vous allez découvrir dans le livre, d'accord? Par contre, Dean Holder, est-ce que je peux vous dire ça aussi, s'il vous plaît? Ils se connaissent quand ils étaient enfants. Ouais. Et le mec, il avait raison. Quand tu lui as dit, hey, je te connais déjà. Alors, oui, il avait raison. Il l'a reconnu. Malgré la chose s'est déroulée, quoi, on peut dire 13 ans comme ça. Pardon, 13 ans. 13 ans, oh, c'est quand même énorme. Et il se rappelle toujours de l'image de Sky. Alors que dans 13 ans, les traits d'une personne peuvent vraiment changer. Bon. Alors là, quand qu'elle a su cette réalité et s'est trouvée dans cette situation qui est vraiment difficile, hyper difficile, elle s'est dit, hey, je dois l'affronter toute seule. Certes que j'ai besoin de lui à mes côtés, mais j'ai envie que après des années, quand je me rappelle de cette situation, je me dis, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait pour moi. J'étais assez forte pour moi. Je l'ai fait toute seule. Ça, vraiment un grand chapeau. Oui, c'est vrai. Des fois, on a besoin de faire des choses pour nous. C'est vrai, il est plus facile de demander l'aide à d'autres personnes qui peuvent nous être en aide, etc. Mais il vaut mieux de le faire toute seule ou tout seul parce que un jour, tu vas te dire, j'ai été courageuse, j'ai pu dépasser ça. Si j'ai dépassé ça, je dépasserai n'importe quoi, comme, peu importe combien il est dur, etc. Et vraiment, ça, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Et d'un autre point de vue, sincèrement, vu qu'ils étaient ensemble dans une relation, etc., Sky et Holder, je peux dire que certes, la présence d'un homme dans notre vie, c'est pour nous apporter un plus, c'est pour être là pour nous, etc. Mais c'est pas toujours. La femme doit être forte en elle-même. Et puis, la présence d'un homme dans sa vie, c'est vraiment un surplus. C'est un atout, quoi. C'est pas vraiment quelque chose qui est obligatoirement, qui doit être comme ça, vous voyez. Et je pense que les hommes aiment aussi ainsi. Ils aiment les femmes fortes, indépendantes, et ils aiment sentir qu'elle a certes besoin de lui, mais pas vraiment dans un sens excessif. À chaque fois, oui, j'ai besoin de toi, oui, tu me fais ça, oui, tu me fais l'autre. Vraiment, quand on demande beaucoup, les hommes, ils fuient. Pourquoi ils fuient? Parce que vraiment, ils n'aiment pas que ce soit excessif. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment se tenir debout, il faut être là pour soi, il faut être fort pour soi. C'est comme si tu as un petit enfant et tu dois vraiment veiller à ce qu'il soit bien, etc. Et bien ce petit enfant, c'est toi. Donc tu dois être courageux, fort et tout pour toi. Après, la présence des autres personnes autour de toi, ça reste un atout et pas un tout en lui-même. D'accord? Voilà, ça s'applique justement dans la relation femme-homme ou bien homme-homme ou bien peu importe dans la vie parce que dans toutes nos relations, ça doit être comme ça. On doit être là pour nous en premier, on doit s'aimer en premier et après l'amour des autres peut venir, d'accord? Et pas mendier l'amour des autres, voilà. Alors, le deuxième passage. Le deuxième passage. Sometimes you have to choose between a bunch of wrong choices and no right ones. You just have to choose which wrong choice feels the least wrong. Alors justement, ici, dans ce passage, ah, sorry. Parce que je suis marocaine, donc des fois l'arabe, ça m'échappe au pied. Bon. On dit que des fois, on doit choisir entre des choix qui sont faux ou pas de choix. Donc, justement, pour vous éclaircir la chose, des fois, on est censé faire un truc. Qu'il soit vrai ou faux, qu'il soit bien ou mauvais, on doit le faire.
et la vie doit continuer. Alors, des fois, on n'a pas un choix qui est correct. On n'a que des choix qui sont faux. C'est la raison pour laquelle, ici, il est dit, des fois, on est censé voir quel choix est le moins faux et le prendre. Parce que, c'est pas qu'on doit pas, mais on n'a pas d'autre choix déjà. Et la vie doit continuer. On doit prendre une décision. Il faut juste voir quelle est la décision la moins fausse pour la prendre et continuer. Et c'est vrai. Parce que franchement, croyez-moi, la vie continue. Elle n'arrête pas. Si une personne meurt, ses proches, c'est les personnes qui l'aiment et tout, oui, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont faire tout ce que vous voulez pendant un mois, un an, je sais pas combien. Mais par contre, après, la vie continue. La vie n'arrête pas. La vie n'attend personne. Personne. Ni toi, ni moi. Ni toi. Toi, je suis toi. Bon. Ni moi, ni toi, ni l'autre, ni personne. Pardon. Pardon, je m'excuse. Voilà. La vie continue et vraiment, des fois, on est censé apprendre des décisions. Donc, juste, il faut voir quelle est la décision la moins difficile. La moins difficile, non, c'est pas la moins difficile, mais la moins fausse. Qui a un peu de probabilité qu'elle soit bonne. Alors, j'ai raté un passage aussi, je pense, non? Un instant. Ah, oui, un passage qui est super, super important. Alors, je vous lis. All marriages have a time limit if you enter them for the wrong reasons. Tous les mariages ont une date limite si vous les entrez pour de fausses raisons. Marriage doesn't get easier, it only gets harder. Le mariage ne continue pas, ne roule pas et devient plus facile. Il devient que pire. Il devient que plus difficile. If you marry someone hoping it will improve things, si tu maries à quelqu'un et tu crois que ce mariage pourra résoudre les problèmes, pourra changer cette personne, etc., you might as well set your timer the second you say I do. Tu peux tourner ton chronomètre, ton compte à rebours, le moment où tu dis Yes, I do. Will you marry me? Yes, I do. Tu peux tourner justement ton compte à rebours parce que la fin de l'histoire, ça commence. Et c'est trop vrai. Le mariage, c'est vraiment une constitution qui est un peu compliquée parce que il y a deux personnes, deux mentalités, deux passés, deux présents, un seul futur probablement. Et surtout, ce sont deux mentalités, deux familles, deux conceptions des choses. Comment ces deux conceptions des choses trouveront un point commun et pourront faire route ensemble, ça c'est difficile. Il y a des personnes qui se marient et puis disent, ou plutôt des parents qui marient leur enfant, leur garçon ou quelque chose du genre et disent, il sera mieux en se mariant. Mais non, vous commettez une faute. Cette femme, la pauvre, qui va se marier à votre fils, elle n'est pas magicienne. Elle ne va pas rendre votre fils mieux si vous, comme étant parent, vous ne l'avez pas fait. Et il y a d'autres couples qui savent les problèmes l'un de l'autre, les défauts l'un de l'autre, et disent, on essaie, oui, on essaie, on se marie, peut-être ça devient mieux, ça se règle par la suite. Mais non, il n'y a rien qui se règle. Ou bien ça se règle avant le mariage, pendant la période de connaissance, etc. Ou bien ça ne se réglera jamais. Parce que le mariage, c'est vraiment... Quand on se marie, il y a des responsabilités en plus. Il y a des choses en plus. Ça devient plus difficile par la suite. Ça devient pas plus facile, mais juste pire. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment bien choisir. Et s'il y a un défaut que vous pouvez faire avec, comme étant ça, c'est ce défaut, vous pouvez faire avec, oui, peut-être vous pouvez vous marier. Mais si vous ne pouvez pas faire avec et vous croyez que ça va se régler par la suite, non. Croyez-moi, ça ne va jamais se régler. Et vraiment, c'est
la citation que j'ai beaucoup appréciée dans le livre. J'ai vraiment beaucoup apprécié dans le livre parce que c'est trop vrai. Voilà. Alors, j'ai une autre citation. Une autre belle citation, justement. Alors, The things that knock you down in life are tests. Les choses qui te tapent dans la vie, ce sont des tests. Forcing you to make a choice between giving in and remaining on. Te donnant le choix de te retenir, de garder les pieds sur terre ou bien d'échouer, juste tomber. On the ground or whipping the dirt off and standing up even taller. Ou bien te relever, essuyer la saleté qui est restée en toi à cause parce qu'on tombe, c'est comme ça, la saleté, etc. And standing up even taller, et te remettre debout encore plus lent, etc. Bon. Than you did before you were knocked down, que tu l'étais avant de te faire taper par la vie. I'm choosing to stand up taller. Je choisis de me remettre. I will probably get knocked down a few more times before that this life is through with me. C'est probable que je vais me faire taper par la vie une autre fois, une autre fois et une autre fois avant que les choses prennent route comme je veux. But I can't guarantee you will never stay on the ground. Mais je peux garantir que je vais jamais rester au sol. Ça, j'adore et j'apprécie. Vous voyez pourquoi j'ai donné 4 étoiles? Vous voyez pourquoi? Eh ben c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on passe tous par des moments qui sont durs, des moments qui sont pénibles, mais il faut se remettre. Parce que le moi que je suis aujourd'hui dit bravo, bravo et merci pour le moi que j'étais hier. Parce que le moi qui était hier, il était juste vraiment brisé et tout, il ne voulait rien faire. Mais il a choisi de faire, malgré il est brisé, parce qu'il sait que ça va se passer. Et vraiment, croyez-moi, le temps règle tout. Et le choix aussi. Le temps règle tout, mais à base de nos choix. Si on choisit le bon chemin, les bonnes personnes ou pas. Voilà, c'était ça, c'était l'histoire. Donc voilà, Sky, vraiment c'est une personne qui vit avec une maman célibataire. Elle a eu beaucoup de difficultés. Elle n'a pas pu être en relation avec un mec ou quoi que ce soit. Malgré, elle faisait l'amour avec pas mal d'eux, mais vraiment elle sent rien lorsqu'ils le font. Elle n'est pas satisfaite et tout. Donc voilà, l'apparition de Dean Holder dans sa life, dans sa vie, va lui permettre justement de connaître qui elle est réellement. Et c'est là où l'histoire ça va commencer. Elle va trouver que certaines personnes lui ont fait du mal, du vrai mal dans son enfance. Et ça, c'est un sujet vraiment qui est hyper important. Je remercie Colleen Hoover parce qu'elle en a parlé par rapport. Et vraiment, il y a beaucoup de leçons de morale dans le livre. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime pas ce genre de sujet. Il me fait mal parce que je me dis comment ces personnes, ils arrivent à faire ça à d'autres personnes, etc. Mais c'est juste comme ça. Mais vraiment, le livre, il est à la hauteur. Il est trop bien, je trouve. Voilà. Avant de vous quitter, je vais me permettre de vous lire une scène un peu comique. Alors justement, là, Dean Holder parlait à Sky et
Et justement, elle s'est évanouie parce qu'elle a un problème de santé. Elle s'est évanouie, ils couraient ensemble et, et il s'est évanoui tout d'un coup. Et là, il lui dit You probably faked passing out the other day just so you could be carried in my hot, sweaty, manly arms. C'est-à-dire, c'est comme si elle l'a fait exprès, juste pour qu'il la prend entre ses mains, etc. I find it funny. Et vraiment, il y a beaucoup de scènes qui sont funny. Malheureusement, j'ai pas pu tous les noter en jaune, comme vous voyez. Donc là, il y a du jaune, il y a du rose et il y a du bleu. Le rose, ce sont les scènes romantiques. Les mauves, ce sont les scènes vraiment où il y a vraiment du poids, quoi. Je suis... Et vraiment, je peux vous dire que je sais pas pourquoi, mais Colin, pourquoi tu fais ça? Tous les protagonistes, les mecs que Colin Hoover crée dans ses histoires, ce sont vraiment des boys, mais un truc de malade, avec une personnalité de malade, avec vraiment un ton de malade. Ce sont des vrais hommes. Dean Holder, c'est un mec, mais incroyable, mais vrai. Colin, qu'est-ce que tu fais? S'il y avait possibilité justement qu'il vienne hors ses livres, alors là, ça va être catastrophe. Toutes les filles veulent ce Dean Holder. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs personnages que Colin Hoover a créés. Ils sont vraiment juste waouh, juste top, vraiment. Bon, au moins qu'on a la chance de lire ce genre de choses. Au moins on a la chance de connaître ce genre de personnes dans ces livres. Waouh, ça fait plaisir. Merci. Si on rencontre, ça sera le waouh. Si on rencontre pas, au moins on les rencontre ici. Tant mieux pour nous quand même. Tant mieux, merci. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne lecture. C'est un livre très intéressant. Je vous conseille vivement. Et vraiment, il est top. Par contre, je l'ai lisé dans un café et il y a une femme qui est venue me voir, une vieille femme, une femme assez âgée, mais qui est très gentille. Elle m'a dit, et elle est allemande, justement. Elle m'a dit, ma fille, mais pourquoi tu lis ce genre de livre? Hopeless, je l'ai compris, je comprends anglais, mais pourquoi tu lis ce genre de livre? Pourquoi Hopeless? Tu es encore jeune, tu dois lire quelque chose plein de joie, plein de motivation, plein de d'espoir et tout. Je lui dis non, mais justement, la signification, ça n'a rien à voir dans le livre. Mais il était trop gentil, la femme, vraiment. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne lecture. Si vous avez liké, si vous avez justement apprécié la review de ce livre-là, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, de vous abonner pour voir toutes les nouveautés que je fais sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos messages, pour vous en général. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.